Bienvenue au Relais Fleuri, dans le sud du Sénégal, en Casamance. Au Relais Fleuri, nous avons 2 hôtels et 3 campements qui se situent entre la moyenne et la haute Casamance. Aujourd'hui, nous partons pour une chasse au phacochère. Donc la période de chasse se situe du 15 décembre à fin avril. Ce matin, nous partons à la chasse aux canards et nous partons sur un grand marigot où on pense se trouver des canards, des oies de Gambie, des nandrocygnes et siffleurs. Donc au bout du bras, il y a des rizières, les oies et les canards viennent manger le riz et ils vont se lever, ils vont repartir pour aller dormir, se reposer sur le haut où ils ne seront pas, personne ne peut les voir. Ça c'est la brode de la Casamance. Le village s'appelle Vassedou. Oh, c'est ici qu'on fait la chasse des canards. On vient chasser le canard ici parce que c'est des races de canards qu'on ne trouve pas chez nous. Et il y a le petit canard plongeur et on peut trouver aussi des grosses oies qui font 6 à 7 kilos. Mais la difficulté, ils sont très méfiants. Ils sont très méfiants, donc quand ils vont arriver, on va se cacher derrière les grandes herbes pour éviter qu'ils nous voient. Quand on vient chasser là, on trouve des spécialités d'oiseaux très rares, on voit tout. Et donc on va tirer les canards qui sont partis manger dans les rizières au bout, qui vont se lever et vont pour aller se poser dans l'eau après, plus loin. Alors donc ici on va tirer le canard plongeur qui ressemble un peu à notre canard qu'on trouve en France.
Mais la spécialité, c'est l'oie de Gambie. Elle pèse jusqu'à 6-7 kg. Ils sont très belles, ils ont des grands coups. Et c'est très dur à tuer. Il faut toujours essayer de taper dans le cou. Dans le bras de la Casamance, ce qui est très original, c'est qu'on trouve plein de sortes d'oiseaux. Tous les oiseaux d'eau se trouvent dans les bras. C'est le seul endroit où on peut les trouver. Comme tu as pu voir, une oie de Gambie vient te tirer et c'est très dur à tuer et elle a plus du plan mais elle va s'époser très très loin derrière. Le canard est plus malin que l'oie, il a un vol plus léger, il est plus rapide et il arrive plus à quand il nous voit, il se sauve vite, il se défile très vite. Puisque l'oie elle est partie, elle est tellement lourde qu'elle ne change pas sa direction au dernier moment. Comme vous pouvez le voir, ici on n'a pas de chien d'arrêt pour aller au canard, ni de chien d'eau. C'est nos pisteurs qui vont les chercher et les lever dans l'eau. Alors on a beaucoup de canards, mais la difficulté c'est que l'étendue est très grande et il faut les lever dans les petits... Ils viennent manger dans les petits trucs verts là. Et c'est très dur à les trouver et à les lever. C'est pour ça que les pisteurs sont partis essayer de les lever. Je viens de tirer un canard plongeur. Ouais, ça. Ouais. Ça c'est les vanneaux qu'on vient de tuer à la chasse. Il y avait des canards mais il manquait. Les canards sont retournés un peu plus loin. Dans ces chasses aux canards dans nos régions, on chasse l'oie de Gambie, le dendrocie, donc ce qu'on appelle le siffleur, la bécassine, quelques oies d'Égypte et de canard casqué, et puis un peu de sarcelle aussi, les vanneaux, et puis quelques oiseaux qui sont autorisés au tir pendant la chasse au gibier d'eau. Ça c'est l'oie de Gambie. Voilà un autre oie de Gambie. Ça c'est un oie de Gambie. En gros, joli. Alors on appelle ça canard armé ou l'oie de Gambie. Canard armé puisqu'il est armé sur les ailes avec des ergots. Si la femelle
elle est en train de pondre des œufs et que quelqu'un vient trouver les œufs pour les ramasser et la femelle attaque parce qu'elle se défend par les ergots. Ouais, j'ai tiré à 60 mètres et c'est une oie. Oui. Et l'oie est tombée à plus de 100 mètres et je lui ai couru après pour remettre une cartouche et j'ai tiré 4 cartouches avant de pouvoir l'avoir. Allez. Allez, allez, en voiture. Vous gardez vos fusils. Hein? Juste après là-bas, on va commencer à la. Allô, jusqu'au vite là. On va pas loin. Maintenant on a changé de territoire, on a laissé tomber les oies et on va aller chasser le francolin sur un autre territoire à proximité. Le francolin d'Afrique, bien sûr, c'est le perdreau il ressemble au perdreau de chez nous, un tout petit peu plus gros. Il a le même vol que le perdreau en France.